La pauvreté dans l'Église, définie comme étant le manque du strict nécessaire pour vivre. La pauvreté, que ce soit dans l'histoire des hommes ou dans l'histoire de l'Église, a toujours été présente. À la différence que dans le cadre de l'Église, à mesure que les générations sont passées, elle a été gérée de façon différente, notamment à partir de l'époque des apôtres. Et c'est justement ce qui a retenu notre attention, parce que dans l'Église contemporaine, nous constatons que les gens manquent du strict nécessaire pour vivre, que ce soit des dirigeants, que ce soit des chrétiens, bien sûr, en fonction des communautés. Mais on arrive à se demander, ce phénomène n'étant pas nouveau, ayant existé depuis l'époque des premiers chrétiens, y a-t-il pas une approche qu'ils ont eue? N'y a-t-il pas des méthodes qu'ils ont appliquées? N'y a-t-il pas une philosophie dans laquelle ils ont évolué qui pourrait nous inspirer pour que ce problème qui ne date pas de notre génération puisse justement être réglé, géré, sans toutefois perturber l'élan de l'Église dans l'accomplissement de sa mission? C'est ce qui a donc nous a poussé à ce temps de méditation qui justement vise à ressortir en quelque sorte 5 étapes pour pouvoir régler, éradiquer la pauvreté dans l'Église, c'est-à-dire que 5 façons, 5 approches, 5 pas qui sont utiles justement à l'éradication de la pauvreté pour que les gens cessent justement de manquer du strict nécessaire. Qu'est-ce qui devrait être fait? Qui devrait le faire? À quel niveau? La première chose que nous voulons déjà dire ici, c'est que chacun à son niveau a quelque chose à faire. Quand nous avons essayé d'étudier un peu la vie de la première église, nous nous rendons que chacun à son niveau, en fonction des différentes catégories de personnes que nous avons dans l'église, chacun a un rôle à jouer. Et c'est justement sur cette logique-là que nous allons évoluer. Nous commencerons par exemple par le cas des dirigeants. Le cas des dirigeants de communauté. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, les versets, du verset 1 au verset 4. Ici, je vais utiliser la version du semeur. Donc, venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons, les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Ça, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1 à verset 4. Nous voyons ici un leader qui prend ses responsabilités, il prend une initiative pour justement éviter que les membres de la communauté sombrent dans une sorte de misère qui va justement affecter l'épanouissement et par là même l'impact du ministère que les communautés vont avoir. Il va prendre une décision. C'est que chaque premier jour de la semaine, qui dans le contexte correspond au dimanche, chacun selon ce qu'il a gagné. Ça veut dire qu'il déjà éduque les frères sur la logique selon laquelle dans le revenu que tu as, il faut que tu penses à mettre une part de côté pour ton frère qui n'en a pas. Alors, il n'a pas donné un montant, il n'a pas donné une limite, il met chacun face à sa conscience, chacun face à son Dieu. On suppose qu'il a pris la peine de les enseigner et que chacun a compris que c'est nécessaire. Donc, on ne va pas savoir qui a gagné 1 million, qui a gagné 500 000, qui a gagné 10 millions, qui gagne 20 000, qui gagne 50 000. Non, chacun en son âme et conscience, selon ce qu'il a gagné, doit déjà avoir la culture de penser à son frère X, dont il ne connaît pas forcément le nom, mais qui appartient toujours à la famille du Seigneur, localisée dans une autre zone. Alors, c'est ce que les gens devaient faire sous Paul pour justement essayer d'apporter un certain équilibre. C'est vrai, nous avons déjà pris l'habitude de lire ce texte dans lequel les uns vendaient ce qu'ils avaient et on prenait le fruit de la vente, on donnait aux apôtres qui redistribuaient à chacun selon ses besoins. Ça, c'est comme ça que l'Église a commencé. Maintenant, quand Paul va venir, parce qu'il faut noter que cette pratique, Paul n'est pas là quand elle existe. Quand Paul arrive, il va rendre ministère, il va implanter des églises partout, et justement, conscient de ce qu'il y en a qui sont misérables, il y en a qui sont pauvres, il met sur pied ce dispositif pour permettre aux croyants non seulement d'éviter que la misère s'installe dans l'Église, mais de permettre qu'il y ait un certain équilibre, que les hommes ne se retrouvent pas en train d'être complexés. Il prend cette décision. Chaque dimanche, chacun de vous met de côté chez lui. C'est-à-dire que ne fuis pas. Tu prends dans ce que tu as, tu mets à part. Ça, c'est pour les frères. Quel que soit ce que tu gagnes, c'est toi qui sais combien tu gagnes. Et le moment venu, je vais prendre tout ce que vous avez rassemblé, je vais envoyer aux frères qui sont en Judée,
et qui ont besoin justement de votre soutien. Ça, c'est la première approche. Les dirigeants ici ont cette première responsabilité de lever des offrandes, de faire des collectes en direction des autres membres de l'Église qui sont déséquilibrés, qui sont défavorisés. Si déjà, nous aujourd'hui dirigeants, nous avons la possibilité de faire des quêtes pour payer nos loyers, pour régler certains de nos problèmes, nous devions, nous inspirant de l'apôtre Paul, lever également des collectes pour répondre aux besoins des frères. C'est d'autant plus pratique ici pour ceux qui ont des églises un peu partout, dans plusieurs localités, dans le même pays ou dans plusieurs pays, mais c'est encore plus fabuleux. Ça veut dire qu'il suffira juste de mettre sur pied un système, soit par localité et en fonction des jours. C'est-à-dire que déjà, dans la localité, chaque chrétien, en fonction de son revenu, met une part de son côté. Cette localité-là rassemble l'ensemble de tout ce qui a été collecté par les bien-aimés et remonte, je ne sais pas, peut-être au district qui va remonter à la zone, ainsi de suite, selon votre organisation. Et justement, un plan de redistribution est mis en place. Il y a quelque chose qui m'intéresse et nous aurons, peut-être faudrait que nous revenions là-dessus avant. J'ai compris en lisant la Bible que le problème de pauvreté de l'Église, sa solution ne se trouve pas en dehors de l'Église. Elle se trouve dans l'Église. C'est pour ça que nous n'avons de cesse de dire que l'Église a en son sein tout ce qu'il faut, tout ce dont elle a besoin pour régler ses problèmes. Donc ça, c'est le premier cas de figure, les dirigeants. Le premier acteur pour régler le problème de pauvreté, pour éradiquer la pauvreté, c'est le leader. Le leader qui prend la décision de lever une offrande permanente ou alors ponctuelle. Mais nous allons voir le cas d'offrande ponctuelle un peu plus tard. Une offrande permanente. Nous savons que dans la communauté, nous en avons qui ne travaillent pas, nous en avons qui sont invalides, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des démunis, nous avons des sans-emploi. Nous mettons sur pied un dispositif. Tous les mercredis, tous les lundis, tous les vendredis, tout le premier dimanche du mois. J'ai découvert qu'il y a des communautés où je crois que c'est tous les premiers dimanches du mois, il y a ce qu'on appelait un peu la collecte pour encourager le dirigeant, mais on peut également le faire tous les premiers dimanches, tous les 2 dimanches, il y a une collecte pour les bien-aimés qui n'ont pas assez de ressources. Donc, les bien-aimés de l'église, de la localité A, située dans telle ville, vont lever une offrande de façon régulière pour soutenir peut-être les bien-aimés de la localité qui sont dans les zones plus reculées ou alors des bien-aimés dans la même communauté. On peut rester aussi dans la même communauté. Le dirigeant est supposé connaître son troupeau, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans une situation précaire. On lève une offrande pour ceux de la communauté qui n'ont pas de ressources. Donc, vous qui n'avez peut-être pas plusieurs communautés, vous dirigeants, vous avez une seule communauté que vous dirigez. Dans cette communauté, il y a des pauvres. Il faut lever une offrande. Vous pouvez lever une offrande, vous inspirant de l'apôtre Paul, qui va servir à corriger, à résoudre le problème de pauvreté. Ceux qui ont des ministères grands, avec des localités dans plusieurs villes, vous pouvez faire pareil. Donc, si la pauvreté prospère dans un ministère ou dans une communauté, premièrement, nous retenons que les dirigeants ont décidé de ne rien faire. Que Dieu nous bénisse.